Salut tout le monde, ici Smashou, nous nous retrouvons tous pour un nouveau combat Wi-Fi commenté. Cette fois-ci c'est contre Tyson, voilà, tout simplement. Donc j'ai décidé de tester une nouvelle équipe. Alors mon équipe, je crois que c'est une équipe entièrement UU, hein, que j'avais envie de refaire, tout simplement. J'avais envie de tester Entei, donc j'ai construit mon équipe autour de ce chien légendaire, qui est plutôt stylé. Donc le Entei est Orbe-Vie, avec évidemment Feu Sacré, Tête de Fer pour les types Fée, Lame de Roc pour les autres types Feu, et enfin Nitro Charge, au cas où on puisse augmenter notre vitesse et vraiment faire un carnage. Et il a rien vraiment d'autre de très intéressant. Voilà, ensuite nous avons Majaspic Contestation, un Pokémon que j'ai décidé de tester, et aussi un Pokémon que j'ai ajouté à la team parce que j'avais aucun contre à Mégalagron sous la pluie. Donc il a le talent glissade, il est très rapide, donc voilà. Majaspic Scarf est un bon contre. Ensuite nous avons Mégator Tank avec tour rapide. Et ensuite c'est du swap spécial, donc Vibre Obscur, Draco Choc, Vibraqua. Ensuite nous avons Scorplan et non Scorvol, hein. Je confonds souvent, donc excusez-moi. En tant que tank physique, avec l'Evolurock, il a Sabotage, il peut poser des PDR aussi, donc c'est plutôt un bon Pokémon. Il peut aussi se soigner grâce à Atterrissage. Plutôt très bien. Ensuite nous avons Mangriffe avec Rage Poison. Très bon Pokémon, hein, il fait souvent des petits carnages. Il a aussi Vive Attaque pour la priorité, pratique. Ensuite nous avons Florge en tant qu'éponge spéciale et en tant qu'aromathérapeute et Wisher. Voilà, il est pas mal. Je suis pas hyper fan de sa défense physique qui est un peu trop faible, mais ça reste quand même un très bon Pokémon. Voilà, ensuite nous avons l'équipe de Tyson qui se compose de Lanterne. Donc voilà, Lanterne souvent il est pas mal utilisé en éponge spé. Il a quand même un type intéressant avec Absorb Volt, qui est plutôt pas mal. Nous avons Nymphali, donc un Pokémon assez dangereux avec Mégaphone. Nous avons aussi Galam, donc potentiellement une méga évolution. Ensuite on a aussi Cisaiox, Bruiverne et Lagron, donc on a encore Cisa et Lagron qui peuvent être des mégas. Donc là on ne sait pas trop ce que ça va être la méga évolution de notre adversaire. Donc on va lancer le match sans plus attendre. J'ai décidé de lead avec Entei. C'est parti. Tyson veut se battre. Alors il commence avec son Lagron, alors direct, alors que moi j'avais Entei. Bon évidemment je me permets pas de rester. Donc je switch, je décide d'envoyer mon Majaspic parce que bon, il peut prendre un séisme assez facilement et je pense pas que mon adversaire lance un point glace contre Entei. Voilà, donc mon adversaire place des PDR, donc là plutôt bien joué. Évidemment mon adversaire switch parce que Majaspic lance des attaques de type plante. Il envoie son Cisaiox qui a une résistance à la plante, hein, double résistance hein, puisqu'il est insecte et acier. Donc tempête verte qui fait pas grand chose, mon attaque spéciale augmente à fond. Maintenant le problème c'est que je suis bloqué puisque je suis Scarf. Donc je suis forcé au switch et j'envoie Dracula, mon Scorplan. Alors là, le danger c'était vraiment que ce Cisaiox ait Sabotage. Mais là il me fait piqûre, alors je connais pas du tout piqûre. Je crois que ça casse la baie de l'adversaire, je suis pas sûr, je connais pas vraiment cette attaque. Mon adversaire switch et envoie son Lagron. Bon d'accord. Je décide de placer mes propres pièges de roc, ça va me servir. Ça va servir à faire quelques dégâts. Je lance Sabotage pour voir un peu l'objet de ce Lagron. Coup critique. Casque brut, bon je suis blessé sur le casque brut mais je le fais tomber donc c'est pas mal. Et là point glace, bim. Et on se rend compte que Scorplan est un boss, il tient le point glace assez facilement, et je peux lancer atterrissage juste après puisque je suis plus rapide que ce Lagron. Donc là, très bien. Il lance cascade. Voilà, donc ça fait quand même assez mal. Je décide de continuer atterrissage pour amener mon Scorplan à un amas de vie qui est quand même assez intéressant pour pouvoir être switché et être ressorti plus tard. Donc la cascade, hein. Voilà, je décide de switcher maintenant. Mon Scorplan est un peu plus de la moitié de la vie, c'est plutôt pas mal. Je décide d'envoyer Tsunami, le Mégator Tank. Alors soit pour faire mal à son Lagron, soit pour rapide spinner. Mais mon adversaire lance un point glace et gèle mon Tortank. Donc là, assez chiant.
Je décide quand même de méga évoluer. Bon, je peux quand même méga évoluer si je suis gelé, quoi. Ça, c'est cool. Par contre, je suis gelé. Donc voilà, hein, le gel. Mon adversaire lance un séisme qui fait quand même des gros dégâts. Et là, je me suis dit, je peux pas me permettre de tenter une tour rapide et de retirer les pièges de roc parce que si je suis gelé, il va me tuer avec séisme. Et le problème, c'est que j'aimerais bien retirer les PDR avant de replacer mon Entei. Donc voilà, bon. J'envoie mon mage Aspic qui encaisse le séisme assez facilement. Je crois que j'ai décidé de lancer Giga Sensu, je suis pas sûr. Ou Sabotage peut-être. Voilà, Sabotage. M'attendant à un switch. Bon, il est Scarf SP, mais Sabotage c'est quand même très utile. Là, je fais tomber l'orbe vide, ce Cisaiox. Plutôt très cool. Ça va diminuer considérablement sa puissance. J'envoie mon Dracul pendant que mon adversaire switch. Donc un petit double switch de la part de mon adversaire. Et il envoie son... comment il s'appelle ça? Son Bruiverne. Shiny, assez sympa. Bon, il prend quand même un quart de sa vie sur les pièges de roc, puisqu'il est de type vol. Il prend 25%. Et je décide de switcher, d'envoyer Tulip pour encaisser un coup spécial. Et en fait, Florge ne servait pas à grand chose dans ce match, à part à encaisser des dégâts. Ah oui, enfin, il a quand même Aromathérapie qui serait intéressant pour dégeler le Tortank. Mon adversaire lance demi-tour, donc plutôt cool. Et envoie son Cisaiox. Donc là, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit il anticipe le switch, il va lancer une autre attaque que piste au point. Ou soit il va faire piste au point et ça va faire très mal à Florge. Je sais pas si ça tue, puisque j'ai retiré son orbe vie. Je lance Abri. Un peu pour faire psychoter mon adversaire, c'est assez pratique Abri pour ça. Mon adversaire maintenant lance Danse Lame. Donc j'ai un petit peu regretté d'avoir lancé Abri, mais bon, c'est pas très grave. J'ai encore mon Scorpion qui peut tenir un coup de Cisaiox. Et là, mon adversaire lance Casse-Brique. Alors j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il s'attendait à un switch. J'ai pas vraiment compris. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cool. Parce que ça me permet de lancer Aromathérapie et de soigner mon Méga Tortank de son gel. Et potentiellement, ce Méga Tortank va pouvoir rapide spinner. Donc là, très cool, les restes me régénèrent un petit peu. Cette fois-ci, mon adversaire ne se fait pas piéger et lance un piste au point. Bah, qui tue Tulip hein, complètement. Adieu. Et je décide d'envoyer Tsunami, qui résiste à piste au point. Donc, je vais pouvoir spinner. Sauf que mon adversaire switch. Voilà. Je pense pas qu'avec... Enfin, je sais pas si avec dans Slam, piste au point on va tuer, j'en sais rien. Sans l'orbe vie, je pense pas, honnêtement. Donc là, il envoie son Lanterne. Je lance un petit tour rapide. Donc ça, c'est plutôt cool. Plus de pièges de roc. Va falloir faire attention à ce que son Lagron ne les repose pas. Donc là, je décide de switcher pour garder Tortank en sacrifice ou même pour autre chose. Et j'envoie mon Dracula. Seulement, mon adversaire lance un petit laser glace en anticipant un switch. Donc là, très bien joué de la part de mon adversaire. Je décide quand même d'envoyer Marvel et de lancer Façade. Alors l'inconvénient avec Mangriffe, c'est que si je lui mets Vive Attaque, je mets pas Abri. Abri qui sert à patienter un tour pour se faire empoisonner par l'orbe toxique qui est son objet. Bon, après, on peut souvent s'arranger à pas prendre trop cher avant la fin de tour, ou à mettre Marvel, Mangriffe sur une attaque défensive ou une attaque de statut comme Toxique. Hein. Si on peut le mettre sur Toxique, c'est nickel puisqu'il est empoisonné d'office. Mon adversaire envoie Bruiverne, Plasmius, qui prend encore 25% sur les PDR, donc là la moitié de la vie. Je tente une vive attaque, vraiment histoire de l'affaiblir. C'est à deux doigts de tuer, c'est vraiment à deux doigts de tuer. Et mon adversaire lance Lame d'air qui va tuer Mangriffe. Donc Mangriffe, bon, a pas tenu très longtemps. Je décide d'envoyer la plante, et là, je me dis, bon, à part le Nymphali qui va être très relou puisqu'il est quasiment, enfin il est full vie. Le reste va prendre très cher sur les tempêtes vertes de Majaspic Scarf. Donc j'envoie Majaspic, je lance une tempête verte, ça monte mon attaque SP à fond, Satus Bruiverne, puisque bon je suis plus rapide que lui. Mon adversaire envoie Cisaiox, qui prend un petit peu sur les PDR, qui va mourir avec une tempête verte. J'ai pas compris pourquoi mon adversaire a pas lancé piste au point là. Quoi qu'il en soit, boum, une deuxième tempête verte, une deuxième hausse d'attaque SP de 2 crans. Donc là ça fait très mal, je suis à plus 4. Mon adversaire envoie Fantasy, son Nymphali, qui prend un petit peu sur les PDR. J'utilise encore Tempête Verte parce que je voulais vraiment faire des gros dégâts.
et boum, ça tue Snarfali. Alors là, j'étais assez impressionné, mais en fait, je pense que Snarfali était tout simplement attaque spé vitesse. En tout cas, pas d'investissement en défense spéciale, parce que bon, il a quand même pris très cher. Mon adversaire envoie son Galam, qui méga évolue. Donc là, je me suis dit, peut-être ombre portée. Donc voilà, petit ombre portée. Alors par contre, le Cisaillux aurait lancé piste au point. Je pense que ma Jaspic aurait peut-être pu mourir. Piste au point plus ombre portée derrière, ça aurait peut-être réussi à le tuer. Quoi qu'il en soit, tempête verte, boum. Bon là, je suis au max d'attaque spé. Et il reste ce petit Lagron qui a ouvert le match et qui va le finir. Évidemment avec une tempête verte. Là, il prend très très cher. Tempête verte x4 plus 6 en attaque spé. Donc voilà, ma Jaspic a fait le gros taf du match. Donc clairement là les tempêtes vertes ça fait très mal. J'ai pas eu l'occasion de ressortir Entei, pas très grave. Tyson, très bien joué à toi, c'était un beau match. Voilà, j'ai pas compris si tu peux m'expliquer le casse-brique si jamais tu vois la vidéo. Casse-brique sur Cisaillux alors que j'avais Florge, mais aussi le pourquoi pas piste au point sur ma Jaspic pour l'empêcher de sweep à la fin. Bon, je pense pas que ça aurait tué, mais couplé avec ombre portée de Mega Galam, ça aurait peut-être pu tuer, je sais pas, faudra vérifier. Quoi qu'il en soit, voilà, très beau match, à bientôt pour la revanche. N'hésitez pas à commenter la vidéo en bas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à vous abonner à ma chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés il y a très peu de temps, et je compte pas m'arrêter là avec mon acolyte Blaster. Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook, Twitter et Skype. Les identifiants pour me trouver sont dans la description. Voilà, j'aime bien parler avec mes abonnés de temps en temps, c'est assez sympa. Et Twitter et Facebook permettent de vous tenir au courant très vite de mes nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà, tout simplement. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!